Le 3 décembre 1981, à l'initiative d'Antoinette Fouque, le MLF a proposé au président de la République que le 8 mars, Journée internationale des femmes, soit décrétée fête nationale, jour férié, chômé, payé pour toutes les femmes. Depuis que Clara Zetkin obtenait en 1911 que la deuxième internationale fasse du 8 mars la Journée internationale des femmes, le 8 mars a été partout, sur tous les continents, une journée de lutte. C'est en 1975 que le mouvement de libération des femmes renoue avec la tradition du 8 mars et manifeste avec d'autres groupes du mouvement des femmes contre l'année internationale de la femme décrétée par les seuls États. Depuis, chaque année, nous manifestons en nous joignant aux mouvements de libération qui naissent dans tous les pays. Ainsi, en 1979, nous étions dans les rues de Téhéran avec les 50 000 femmes qui se révoltaient contre la loi islamique. Quand les femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont les femmes du monde entier qui avancent avec elles. En 1980, à Paris, des milliers de femmes venues de toutes les régions, du Pays Basque, d'Espagne, d'Italie, d'Autriche, de Colombie, du Salvador, d'Angleterre, font de cette journée une grande journée internationale de lutte. En 1981, face à la misogynie toujours plénière, nous appelons à manifester plus fortement encore le 8 mars. Nous rassemblons les cahiers de remontrance en vue des États généraux des femmes contre la misogynie. Les élections présidentielles doivent avoir lieu 2 mois plus tard. Nous appelons à voter pour François Mitterrand dès le premier tour. Côté cœur, pas de candidat pour les femmes. Côté raison, le programme de Mitterrand dès le premier tour pour être sûr de l'emporter au second tour. Partenaires politiques à part entière, nous avons choisi de voter pour une gauche qui doit permettre aux femmes de poursuivre, en comptant sur leurs propres forces, l'élaboration d'un mouvement indépendant. Pour que l'État prenne acte de notre exigence légitime, nous avons rassemblé 50 000 signatures de femmes et d'hommes qui se sont joints à notre proposition. Une vaste campagne d'initiatives populaires pour qu'en 1983, la voie parlementaire fasse du 8 mars une fête nationale, une journée fériée, chômée, payée pour toutes les femmes. Le 6 mars 1982, sur la proposition d'Antoinette Fouque, avec des femmes du Mouvement de libération des femmes de France, se sont tenus les premiers États généraux des femmes de tous les pays contre la misogynie. Plus de 2000 femmes ont empli le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le MLF avait, l'année précédente, rendu public un manifeste de lutte contre la misogynie pour la démasquer et la combattre, partout où elle nous veut à la fois crainte et méprisée, adulée et réduite, exploitée et censurée, exclue et internée, partout et quotidiennement, dans les maisons, les professions, les médias et la politique, et cela dans le monde entier. À propos de femmes qui ont fait des syndicats, il y a eu des femmes dans d'autres pays qui ont formé des comités de femmes à la maison. Elles pourront en parler notamment et on pourrait effectivement leur donner la parole puisqu'elles sont là. Et notamment Domitila de Chongara qui a été à l'initiative des comités de maîtresses de maison dans les mines de Siglovin en Bolivie et qui depuis le coup d'état militaire est exilée en Suède et qui est venue avec nous aujourd'hui. Alors nous remercions toutes celles qui sont venues de très loin aujourd'hui. Donc Domitila de Chongara.
Nawal El-Sadawi, juif, qui a été emprisonné sous Sadat et libéré depuis peu après une campagne internationale de solidarité. Kate Millet, Kumari Javardena de Sri Lanka, Gloria Carrion du Nicaragua, qui est une des fondatrices de l'AMLAE, et qui avait organisé les comités de quartier à Managua pendant l'insurrection. Yulia Vonesnesenskaya, Ala Sariban et Natalia Malakovskaya du club Maria, du club féministe Maria de Russie, qui ont été exilées et qui vivent maintenant en Allemagne fédérale. Laura McCrory et Una Mahon, qui sont des comités de Belfast contre les H-Blocs en Irlande. Maouzgan et Jora Akour qui ont été à l'initiative du mouvement des femmes contre le code de la famille en Algérie et qui sont des anciennes d'Espagne, Viviana de la librairie des femmes de Madrid et la fille de Jimena Alonso, Viviana Alonso. Et les femmes de Corse, il y a aussi Bertha Heriard du Mexique. Et aussi des femmes iraniennes exilées en France et qui luttent contre le régime islamique de Roménie. Et aussi deux femmes d'Amnesty for Women, des femmes d'Afghanistan qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Il y a des femmes de tous les pays, des femmes de toutes les régions de France, des femmes qui sont dans les partis avec qui nous pourrions discuter. Avec nous, Yvette Fouillet du Parti Socialiste, qui est députée européen, et aussi toutes les femmes du MLF en France et Antoinette Fouque. Pollerita, pollerita de mi pollita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi charanguito. Arito te daré, si lo puedo robar, con mi mano de lana vidita. Gracias compañera, Arito te da fuerza, baile, si lo puedo robar, gracias, con mi mano de lana vidita y te voy a carir, baile, Arito te daré fuerza, si lo puedo robar, gracias, con mi mano de lana vidita y te voy, gracias compañera, Arito te daré, si lo puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo... Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi charanguita. Muchas gracias compañera, muchas gracias. Pollerita, pollerita de mi pollita, pollerita, pollerita color para Bolivia, que bien lo baila, que bien lo canta. Pollerita, pollerita de mi pollita, pollerita.
pollerita colorosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi jazz. Gracias, baile, arito te daré, si lo puedo robar, con mi mano de lana, vidita y te voy. Arito te daré, si lo puedo robar, con mi mano de lana, vidita y te voy a caer. Fuerza, no vidita, pollerita, pollerita de mi En 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution française, Antoinette Fouque crée l'Alliance des femmes pour la démocratie pour donner au MLF un second et décisif élan. Le 8 mars, l'Alliance des femmes organise des États généraux des femmes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. 2 siècles après la Déclaration des droits de l'homme, quel chemin parcouru, quels nouveaux droits acquis, quels droits à conquérir demain. En 1990, l'Alliance des femmes met à l'honneur 12 femmes d'exception venues de tous les continents. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, mes amis, vous, Mesdames, qui êtes venus de si loin pour être avec nous en ce jour de fête, je crois que je suis trop émue pour parler et de toute manière, je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là et je cède la parole pour tout l'après-midi à notre présidente d'honneur, Madame Simone Veil. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Madame le recteur, Mesdames et Messieurs. J'allais oublier les messieurs. L'Alliance des femmes pour la démocratisation m'a fait un bien grand honneur en me demandant de prendre la parole à l'occasion de la remise de leur trophée à 12 femmes exceptionnelles et de me confier la joie, que j'éprouverai tout à l'heure, de la remettre personnellement à Madame Helena Bonner. Après un long combat, les femmes pour leur reconnaissance de l'égalité des droits, combat qu'elles ont mené seules, en butte aux brimades, au sarcasme ou à l'indifférence, une poignée d'entre elles, progressivement soutenues par la majorité silencieuse des femmes, ont gagné. Les Nations Unies ont adopté la Convention sur l'égalité des droits de la femme. Elle a été signée par un grand nombre de pays et cette égalité est progressivement inscrite dans la législation d'un certain nombre de pays, notamment les pays européens. Pour autant, l'égalité est loin d'être une réalité, ne serait-ce qu'en matière de salaire et de possibilités de promotion, ne serait-ce surtout que dans le vécu de chaque jour. En cette journée des femmes, c'est aussi à nos propres responsabilités que nous avons à réfléchir. Responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de toutes les femmes et vis-à-vis de l'humanité. Humanité qui constitue un ensemble d'êtres appelés à vivre ensemble, à se comprendre, à s'aimer, ne serait-ce que pour faire des enfants qui seront l'humanité de demain. Le combat des femmes est beaucoup plus ambitieux. C'est un combat pour une société plus juste. Et quand je dis plus juste, je veux dire plus vivable, meilleure à vivre pour toutes et pour tous. C'est là une lourde responsabilité que délibérément nous voulons assumer. Menant un combat, car c'est un combat, les femmes ne doivent pas oublier que l'objet même de leur lutte, c'est la reconnaissance de ce qu'elles sont, une moitié vivante, solidaire, riche en possibilités et en créativité pour l'ensemble de l'humanité. Les femmes que nous honorons aujourd'hui en sont la plus éclatante illustration. Je les remercie. Mesdames, Messieurs, il me revient cet honneur de rendre hommage à une femme qui nous vient de Thaïlande. Elle est là. Elle a combattu avec son cœur, sa raison, son savoir, sa naissance aristocratique pour les plus démunis. Ces plus démunis dans son pays que sont les enfants qu'on livre à la prostitution. C'est un combat qu'il faut encore mettre en avant. Nous avons encore à dire combien la prostitution est inacceptable. Vous avez, vous, choisi de mettre toute votre vie
au service de cette cause. Nous restons proches de vous, proches de votre combat. Je suis très heureuse d'être ici. Je voudrais dire un mot, que les Français sont les gens les plus sympathiques dans le monde. Madam Chair and Sister Antoinette Fouque, Madam Mitra, and friends, I bring with me the greetings of 100,000 Seva members on the International Women's Day. With a deep sense of gratitude and humility, Madam Bhattacharya, I accept the distinction conferred on me today. The honor bestowed on me is the honor of the millions of toiling, self-employed women workers who are a strong, valuable resource of my country. It is the recognition of them, a vast majority of the female population, rural, poor, illiterate, economically very active, and yet most often invisible. And it is these women, a vast majority of my country, who are holding up more than half the sky, yet they remain an invisible human force. And today's homage is of these women. I consider myself much fortunate and privileged to work with these women for the last 35 years. In the course of time, we have realized that women are better fighters against poverty than their men. Il me semble qu'en me demandant de vous présenter Molly Yard, on m'a demandé de dire aussi à quel point, quand on a le souci de transformer les mentalités, de faire qu'une société reconnaisse que les femmes n'ont pas la part qui leur revient, ce langage doit se passer dès l'école, doit se passer à l'université, et à quel point, Madame, vous avez su le faire en militant comme étudiante au Swarthmore College. Et je suis aussi heureuse, à travers une femme, de saluer une organisation, National Organization for Women, et de vous dire, Madame, que vous avez très tôt senti que, quelle que soit la qualité des individus, si leur voix est mise avec celle des autres, comme elle l'est aujourd'hui en Sorbonne, c'est l'effet de cette flamme vivante et de cette réunion, de ce rassemblement, comme la force des organisations collectives qui fait avancer les choses de la société, qui fait avancer le monde politique. Thank you very much. It was very, very exciting to receive the letter from Antoinette Fouque inviting me on behalf of the National Organization for Women to come and accept this award. I don't know whether you have all seen her letter, but indeed, if she wrote it, as I suspect she did, it is beautifully and wonderfully written, and I felt as if the French Revolution, the American Revolution, and the Women's Revolution were all rolled into one.
It was a letter which indeed said very clearly that women must be equal participants in the life of this planet in making it livable for all of us wherever we are. I greet you. I greet you in the name of the gallant fighting women of South Africa. They want me to tell you that as members of the international community, they felt your support strongly on their backs, and as we say in our language, do not get tired even tomorrow. The fight is still going on. We have not yet won, but there is a light at the end of the tunnel. I do not know who it was, but someone once said, "Show the light and the people shall see the light." Albertina Sisulu wants me to say to you, this honor that is being bestowed on her, it's not just being bestowed on her as Albertina Sisulu. I hope to meet you in a free South Africa, and not very long, in a very near, distant future. Thank you. En 1992, à Marseille, l'Alliance des femmes présente une liste aux élections régionales pour la parité. En 1993, il y a le feu, le viol, la torture en ex-Yougoslavie. La manifestation contre la guerre, organisée par l'Alliance des femmes, rassemble plus de 10 000 personnes à Paris. En tête, 300 femmes en noir portent les noms des camps de viol. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, la date du 8 mars scande les mobilisations politiques. 8 mars 1995 à Copenhague, au sommet social des Nations Unies contre la pauvreté. 8 mars 1997 avec les femmes algériennes contre les exactions intégristes pour la laïcité et l'abolition du Code de la famille. 8 mars 2003, quelques mois après l'assassinat de Sohane, brûlée vive à Vitry-sur-Seine, avec la marche des femmes des quartiers contre les ghettos et pour l'égalité.